Aujourd'hui, on va communiquer dans un champ et on va être proche, vraiment très proche. Ah non, pardon, je me suis gouré en fait, on va parler de communication en champ proche, aussi appelé CCP. C'est pas tout à fait pareil. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid. Et comme ça, CCP, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Vous connaissez sans doute mieux le sigle anglais de cette technologie, NFC pour Near Field Communication. Ensemble, on va voir les usages, les principaux usages du NFC et essentiellement sur les paiements mobiles, les transports en commun et le partage de fichiers. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Le NFC, ça fait très longtemps que ça existe. À vrai dire, ça remonte même aux années 90. Un peu comme moi d'ailleurs. Mais en France, il a fallu attendre 2011 pour que la sauce commence à prendre et que cette technologie se déploie petit à petit sur nos smartphones. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai l'impression que le NFC est un petit peu sous-exploité par rapport à tout ce qui peut potentiellement nous permettre de faire. Dans cette vidéo, on va donc voir les principaux intérêts du NFC. Et premier point, le paiement mobile. Avec nos cartes bancaires aujourd'hui, on peut déjà payer sans contact. Il suffit juste de l'approcher du terminal de paiement et boum, comme ça, la transaction s'effectue. Il n'y a pas besoin d'insérer la carte et il n'y a pas besoin de taper son code. Aujourd'hui, avec un smartphone compatible NFC, on peut faire exactement la même chose. C'est juste qu'on remplace la carte bancaire par un smartphone. Et ça, c'est bien pratique quand on a oublié le portefeuille à la maison, par exemple. Par contre, est-ce que tout le monde peut en profiter ? Eh bien ça va dépendre de votre banque et de l'application que vous utilisez. Par exemple, sur les iPhones compatibles, vous avez Apple Pay qui est disponible depuis assez longtemps et qui est compatible avec un grand nombre de banques. Sur les smartphones Samsung relativement récents, vous avez Samsung Pay et plus globalement sur Android, vous avez aussi Google Pay. Mais sur ces deux services, la liste des banques compatibles est moins importante que sur Apple Pay. Il y a une autre différence importante sur ces trois services. Sur Apple Pay et Samsung Pay, vous devez obligatoirement utiliser Face ID ou le lecteur d'empreintes pour faire une transaction, quelle que soit la somme, alors que sur Google Pay, ça c'est obligatoire seulement si vous dépassez les 30 €. Et j'ai failli oublier Paylib, qui est un service créé par un ensemble de banques françaises, mais là aussi c'est un petit peu compliqué parce que par exemple la Société Générale ne l'a pas intégré de la même manière que la Banque Postale ou le Crédit Agricole. Du coup, l'expérience que vous allez avoir, elle va varier en fonction de chez qui vous êtes. Comme vous pouvez le voir, ça peut être un sacré bourbier pour s'y retrouver dans tout ça. Du coup, pour y voir un petit peu plus clair entre les niveaux de sécurité exigés, les banques compatibles, les services disponibles, je vous ai mis un petit dossier très complet dans la description. Deuxième point, le NFC, ça permet aussi de prendre les transports en commun. À l'heure où je vous parle, dans la région parisienne, le réseau Île-de-France Mobilité est en train d'expérimenter le NFC justement pour remplacer le ticket de métro ou le pass Navigo par un smartphone. On arrive à la borne, on badge le téléphone et hop, le tour est joué. Alors bon, pour l'instant, ça ne fonctionne qu'avec les smartphones Android avec une SIM Orange ou Soch ou alors avec les smartphones Samsung compatible évidemment, quel que soit l'opérateur. Bon alors là je vous dis ça, on est en mai 2019 et si à Paris on est encore en phase expérimentale, il y a d'autres villes comme Toulouse où ce service est déjà déployé. Et ce que je viens de vous dire là, ça ne fonctionne pas pour les iPhones. Apple bride son NFC et ne permet de l'utiliser pour les transports en commun que dans certaines villes à travers le monde. Et enfin, troisième point, le NFC ça permet aussi évidemment d'échanger des fichiers entre deux smartphones grâce à Android Beam. Vous choisissez le fichier envoyé, vous rapprochez les deux téléphones et bim, le transfert s'effectue. C'est donc bien plus simple à activer qu'un transfert par Bluetooth. Par contre, c'est un petit peu moins efficace pour les fichiers qui pèsent lourd. Il faut aussi savoir que le NFC sert à appairer certains appareils. Moi, par exemple, j'utilise toujours ça pour connecter mon casque Sony Milix M3 à mon smartphone. Et on pourra aussi citer Huawei Share One Hop qui permet d'échanger facilement des fichiers entre son smartphone et son ordinateur. Et évidemment, il y a plein d'autres usages que l'on ne pourra pas tous passer en revue dans cette vidéo. Je pense au fait, par exemple, que le NFC, ça sert à se connecter à un Wi-Fi public, que ça permet aussi d'avoir des informations supplémentaires sur un lieu touristique que vous êtes en train de visiter. Bref, il y a plein d'usages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur ce que c'est le NFC et à quoi il sert. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com. On a un dossier vraiment très complet sur ce que c'est le NFC. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Plus globalement sur Android. Sur vous avez Google Pay.